Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Bienvenue chez les Raymonde à Mulhouse. Ici, Noël se prépare en musique et en famille. Il y a eu des milliards de veilleurs depuis l'époque de Jésus. Es-tu prêt à être l'un d'eux? Alors on a un fils aîné qui a 18 ans, une deuxième qui a 15 et demi et une troisième 7 et demi. Donc c'est vrai que les âges sont divers et variés et effectivement que chacun prie peut-être à sa façon en fonction de son âge. Mais on essaye de privilégier un temps de prière le samedi soir avec les textes de l'Avent. Donc on commence par des chants, Vienne la paix sur notre terre. On lit certains textes qui correspondent au dimanche de l'Avent en question. Donc là effectivement c'est le dimanche où on nous invite à être veilleurs. On est là dans l'Avent, on s'apprête à accueillir Jésus qui va venir donc pour Noël et on a tout l'Avent pour se préparer. Veiller, c'est le maître mot du temps de l'Avent, veiller, c'est-à-dire attendre quelqu'un qui vient à notre rencontre. Quand on attend quelqu'un qu'on aime, eh bien notre attention est décuplée. On est attentif à n'importe quel bruit, n'importe quel pas dans la rue, voilà, parce qu'on attend quelqu'un qui arrive. Et donc cette attention du cœur, c'est cela qu'il faut entretenir pendant ce temps de 4 semaines, qui est long évidemment. Et s'il est long, c'est parce que il faut du temps pour se préparer à la venue de Jésus. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut pouvoir reprendre toute l'histoire du salut, comment les gens ont attendu le Messie dans l'Ancien Testament. Et nous refaisons pendant le temps de l'Avent ce chemin qu'ils ont parcouru. Pour la famille, l'Avent, c'est avant tout l'occasion de se retrouver ensemble pour méditer sur le mystère de Noël. Ça change qu'on fasse les prières ensemble et tout, je trouve qu'au moins on se retrouve un peu. C'est vrai que c'est une période un peu particulière où on essaie de se prendre un peu plus le temps pour se préparer à cheminer doucement, puis un petit peu à cette rencontre, puis aussi cette convivialité de se retrouver et de prier, de se poser un petit peu. S'imprégner de la parole de Dieu pendant le temps de l'Avent, c'est refaire le chemin qu'Israël a parcouru pour attendre le Messie. Il y a tous les ingrédients de cette attente. Et voilà, ce n'est pas simplement une attente subjective qu'on essaie de nourrir comme on peut, c'est une attente objective qui est annoncée par les prophètes. Voici que la Vierge va concevoir et enfanter un fils, on lui donnera le titre d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà, tous ces textes de l'Ancien Testament qui préparent notre cœur à la venue de Jésus. Et donc il faut se nourrir de la parole de Dieu, plus que d'habitude encore. Et voilà, en famille, c'est important de reprendre cette parole, de préparer par exemple les textes du dimanche. Ils sont très riches. Souvent, on n'a pas le temps de les préparer. Eh bien, prenons le temps de préparer pendant le temps de l'Avent ces textes du dimanche. Pour Marie-Laure et Bernard, l'Avent se prépare également avec la paroisse. Et ce dimanche de décembre, Marie-Laure et les siens étaient au premier rang pour la messe d'entrée en Avent. C'est un temps fort pour nous d'y participer et d'aider un petit peu toute la communauté à rentrer dans cette attente, à aider la communauté à être des veilleurs. Et puis aussi qu'on met les enfants aussi sur ce chemin de veille grâce à l'éveil religieux qu'on fait tous les dimanches en dehors des vacances scolaires. Et là, il y avait des animatrices que vous avez vues, je crois, et qui les ont aidés justement à rentrer dans ce temps de l'Avent. Symboliser cette vigilance et cette lumière par les petites lumières qu'ils ont ramenées au moment du Notre Père. Parmi les enfants, Lucille, avec son petit lumignon, elle exprime l'attente de Noël à sa manière. À ses côtés, Mathilde, venue avec ses parents pour fêter l'Avent au sein de la communauté. L'Avent, c'est avant tout être en attente de quelque chose. Donc là encore, on retrouve l'idée d'une pause, de faire un petit bilan sur une année écoulée et de se dire que Noël, c'est pas uniquement la fête, les cadeaux, le côté matériel, mais il y a aussi un côté spirituel qui est important pour nous. C'est important de vivre cette dimension communautaire et d'écouter ensemble la parole de Dieu.
Voilà, c'est tout un peuple qui marche vers sa lumière, cette lumière qui va briller. Et donc, on ne le fait pas simplement individuellement. Ce qu'on fait individuellement, finalement, c'est une conséquence de ce qu'on vit communautairement. Par exemple, si dans une église, on allume chaque dimanche la couronne de l'Avent devant l'autel, eh bien, si cette couronne de l'Avent se trouve également sur la table familiale, le lien est établi pour l'enfant entre ce qui se passe à l'église et ce qui se passe à la maison. C'est la même réalité. Et ça permet ainsi que ce qui a été vécu communautairement se vive aussi au sein de la famille.